On poursuit ce matin avec un invité en studio, Francesca. On va découvrir un nouveau service qu'on a à Saguenay depuis déjà quelques mois, presque une année complète. Il s'agit de Premier Secours Saguenay. Et pour nous en parler ce matin, on est avec M. Yves Salès. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue à TVDL. On va débuter. D'abord, on va faire une présentation générale. Qu'est-ce que c'est Premier Secours Saguenay? OK. Premier Secours Saguenay, c'est un service de premiers soins offert par des secouristes bénévoles à Ville de Saguenay. Présentement, on est concentré à Ville de Saguenay, ça veut dire les 3 arrondissements. On est présentement une trentaine de personnes qui offrent ce service-là. C'est tous des bénévoles qui ont une formation de premier répondant. Et on est surtout à Chicoutimi-Jonquière, un petit peu à la baie. On est en train de développer notre service. C'est sûr que ça demande beaucoup. Ouais. 30 personnes, c'est pas beaucoup pour tout le travail qu'on fait là, présentement. Là. Ouais. On a eu une période de recrutement. Présentement, au moment où je vous parle, on est en train de former 5 nouveaux membres. OK. Ça représente beaucoup quand même. C'est une 40-45 heures de formation. Oui. Ouais. C'est déjà du bénévolat pour ces gens-là de participer à cette formation-là. Mais donc, la famille grandit quand même rapidement vu le peu de temps d'existence de l'organisme. Oui, c'est intéressant pour ça, parce que c'est sûr qu'on n'a pas encore notre nom n'est pas fait encore. Là. On est très jeune. Là. On parle de près d'1 an d'existence. Ouais. C'est pas comme les autres organisations, là, que ça fait plusieurs années qu'ils sont en place. Là. Mais je pense qu'on est quand même déjà implanté. Là. On est quand même solide, là, malgré notre jeune existence. Mais oui. Et là, on parle de membres qui ont leur formation de premier répondant. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la formation d'ambulancier? Non, c'est vraiment une formation de base pour des gens qui peuvent être appelés sur des sites, mais qui sont capables de faire face à toutes les situations d'urgence. OK. Si on compare la formation de secourisme en milieu de travail, oui, eux aussi peuvent faire face quand même à plusieurs situations d'urgence. Mais moi, je donne cette formation-là, puis je n'apprends pas aux gens à faire face à un accouchement. Ben, ouais. Tu sais, ça. c'est des choses. Mais mettons qu'il y a un défibrillateur dans la place, au moins ils savent comment s'en servir Oui, aussi. oui. Parce que moi, j'ai été police militaire, on faisait ce cours-là, et puis pour être capable de répondre un peu à toutes les situations. Mais dans le fond, vous, quand vous formez les gens, c'est de leur donner la formation pour dire, bon, ben ils sont aptes à intervenir en cas de besoin. Puis sur un... Puis d'être apte à toutes les situations d'urgence. Puis il y a aussi d'être à l'aise dans ça, parce qu'on pratique beaucoup dans les formations. Ça fait que quand ils arrivent sur une situation d'urgence, ils l'ont déjà pratiqué. Ça fait que c'est de la gestion de stress, Ben parce que oui. c'est des situations qui peuvent être paniquantes parfois. Oui, ça peut être pathétique. Là. On s'entend qu'il y a des fois qu'il y a des situations d'urgence qui peuvent être graves, qui peuvent être, écoute, si on parle d'arrêt cardiaque, des choses comme ça, c'est pas évident. Là. C'est monsieur tout le monde, en fin de compte, qui fait partie de nos rangs, puis c'est pas des gens qui ont... la formation d'ambulancier, on parle d'un DEC, c'est au-dessus de 1000 heures. Là. Ouais. Moi, je donne un 45 heures. Là. Fait que c'est une formation de premier soin, là, C'est ça. de premier secours. C'est des secouristes. On ne parle pas d'ambulanciers. Et là, au niveau de la création de l'organisme de Premier Secours Saguenay, on parle, ça fait environ 1 an. Ça a débuté comment tout ça? Parce que c'est des ambulanciers d'Ambulance Saint-Jean, je crois, qui se sont repris en main, qui ont dit... Expliquez-nous le contexte. OK. Le contexte, c'est que Ambulance Saint-Jean, c'est une grosse machine. Hein. On s'entend qu'eux autres, c'est mondial au départ. C'est sûr que la direction ici, à Québec, qui est centralisée à Montréal, ont pris des décisions unilatérales. Des décisions qui ont touché chacune des régions, entre autres. Puis ça n'a comme pas été bénéfique ici en région face à l'esprit d'appartenance des gens d'ici. On parle de centralisation. Ils ont fait beaucoup de centralisation. Ils ont centralisé, ont commencé par faire centralisation bancaire, ensuite centralisation d'achat. On ne pouvait même plus acheter en région. Là. Fait que les gens... Puis finalement, il y avait un bureau ici avec 2 employés à temps plein. Ils ont fermé le bureau. Puis ils ont rapatrié ces emplois-là à Québec. Ça fait que ça a créé une certaine colère au niveau des bénévoles. On s'entend que c'est des bénévoles. Ça fait qu'ils ont eux-mêmes suggéré à créer cet organisme-là local, que les décisions se prennent ici, puis que les argents restent ici, puis que les achats se fassent ici. Donc, ça s'inscrit dans une démarche d'encourager le local, le régional, de poursuivre dans ce sens-là, donc réagir un peu contre la centralisation, les décisions prises par les hauts de ce monde. On n'est pas contre, c'est vraiment... Non, mais c'est pour bonifier aussi les services et tout ça, là, pour les gens de la région en même temps, puis les territoires que vous allez desservir par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Là. OK?
sur le terrain. Puis je trouvais malheureux que, de par la démission de tous ces gens-là, qu'il n'y ait plus ce service-là. Ouais. Fait qu'on on a réagi. Parce qu'il y a un besoin. Là. Oui, oui, ah oui. Donc, Premier Secours Saguenay, c'est principalement 2 services. Il y a le volet formation, on en a parlé, donc formation des premiers soins, formation de secouristes, mais c'est également agir en tant que secouriste dans des événements locaux, régionaux, comme par exemple des tournois de hockey, des événements. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Présentement, on a le contrat du Saint-Georges-Vizina, donc on est au Saguenay à toutes les joutes. Ouais. On a les marquis de Jonquière aussi qu'on est là. On a eu cet été le théâtre du Palais municipal. On est là toute l'année aussi, toutes les représentations. La Fabuleuse, ça a représenté quand même 25 soirs là, dans un cours dans 6-7 semaines. C'était beaucoup de travail. Jonquière en musique, Kenegami en fête. On a plein de places là, qu'on est demandé, là, puis qu'on donne beaucoup de tournois de judo, karaté, des places où que les gens pensent qu'il peut y avoir des victimes, qu'ils peuvent avoir besoin là, de secouristes qualifiés là, pour aider les participants à ces événements-là là, qui pourraient avoir de l'aide, qui pourraient avoir besoin d'aide. Oui. Et donc, comment on peut profiter des services de Premier Secours Saguenay? On a présentement un site Internet là, qui a toutes les informations. On peut même s'inscrire en ligne pour être bénévole. Il y a même la demande de services. Si vous avez besoin de nos services, là, il y a une page sur notre site, là, un onglet là, qui nous amène à faire la demande là, pour nos services de premiers soins. Ouais. Et on parle de devenir bénévole, on peut passer par le site. Mais c'est quoi la démarche à partir du moment où moi je veux m'impliquer, je m'inscris? Qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est sûr que si vous êtes déjà membre d'une organisation, j'exemple la Croix-Rouge ou peu importe, puis que vous avez déjà la formation de base de premiers répondants, là, avec le même nombre d'heures, on fait des reconnaissances d'acquis. Okay. Par contre, si les gens n'ont pas de formation en tant que telle, là, on a régulièrement, comme là, on est là-dedans, là, on a des formations de premiers répondants qui fait en sorte que les gens, à la fin de cette formation-là, vont pouvoir aller sur le terrain pour donner le service de premiers soins. Parce que c'est bien de l'avoir eu, mais de le mettre en pratique et de le pratiquer. C'est-à-dire, moi, quand je le faisais, on allait dans les exercices. Quand ça faisait quelques mois, quelques années qu'on n'avait pas fait ça, on se rendait compte que, les réflexes, ça vient moins vite. Il faut que ça soit des réflexes aussi pour garder notre sang-froid, pour garder... Fait que, tu sais, ce que vous faites, c'est quand même beaucoup aussi de prendre les gens bénévolement, puis de les former. Mais je crois que ça leur apporte beaucoup aussi, eux, parce qu'ils peuvent sauver des membres de leur famille. Hein? C'est ça. Fait que, ça peut devenir très important pour eux aussi. Quand je donne ma formation de secouriste en milieu de travail, on dit aux gens, oui, vous êtes secouriste dans votre milieu de travail, mais 95 des cas que vous allez traiter, c'est chez vous, c'est dans les fêtes de famille. Oui, absolument. Et là, c'est ça, on parle de formation en milieu de travail. Donc, il y a de la formation d'entreprise. Un employeur peut vous contacter pour venir former des employés. Présentement, non. La CSST reconnaît des organismes. Présentement, en région, il y en a 4 seulement qui peuvent offrir cette formation-là. C'est sûr qu'on est en démarche présentement pour... C'est peut-être quelque chose qui va venir plus tard. Oui, bien, on est présentement en démarche pour ça, là, pour avoir cette reconnaissance-là. Parce que moi, ça fait peut-être 15 ans là, que je donne cette formation-là. Ça fait que je suis apte à offrir le service. Donc, on surveille, on vous souhaite de pouvoir offrir ce service-là. Donc, on va rappeler les coordonnées pour vous contacter. OK. C'est simple. Vous allez sur le site Internet www.pssaguenay.com. Oui. Ça, vous allez avoir les numéros de téléphone, vous allez avoir toutes les informations qu'on a concernant les services qu'on offre, les formations qu'on donne au public. On a des cours de RCR avec le DEA, premiers soins. On offre tout ça. Et je voulais aussi parler du volet financement parce que souvent, quand on a un organisme avec des bénévoles, les besoins financiers sont là pour couvrir les services. Vous, de quelle façon ça fonctionne? Est-ce que c'est autonome ou vous avez des campagnes de financement? On n'a pas de campagne de financement en tant que tel. C'est vraiment notre vente de services. Okay. C'est sûr, quand les gens nous appellent pour avoir un service de premiers soins, il y a des frais. Parce que moi, il faut que je paye les déplacements, il faut que je paye les équipements. Comme présentement, dans les formations qu'on donne, il y a des frais aussi qu'on doit rencontrer là, pour former nos membres. Fait que c'est vraiment notre mode de financement. Il y a aussi les formations qu'on a commencé à donner au public. C'est sûr que les gens, pour avoir ces formations-là, bien,
il y a des frais pour suivre le cours. Oui, bien sûr. Donc, l'entreprise, l'organisme est autonome. Pas besoin d'organiser de campagne de financement et de trucs comme ça. À moins qu'on voudrait s'acheter une voiture, ben là, peut-être on ferait un souper spaghetti. C'est ça. Souper bénéfice, puis après, on voit là, pour les besoins. Oui. Puis... Écoutez, M. Salès, c'est vraiment très intéressant. On invite les gens à consulter le site Internet pour aller chercher des informations supplémentaires, entrer en communication avec vous pour événements, pour formation. Je pense que c'est un beau service, Oui. un beau service qui s'inscrit dans l'économie locale. C'est important, puis il faut investir chez nous et il faut offrir des services à notre monde aussi. Chapeau pour l'initiative, puis on souhaite longue vie à l'organisme. Je tiens à remercier Ville de Saguenay, surtout M. Bernard Noël. Oui. Lui a été un gros coup de pouce qu'il nous a donné là, pour ouvrir plein de portes, là, pour avoir le financement nécessaire pour nous partir sur un bon pied, sur des bases solides. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.